Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter déjà des expérimentations qui ont été menées au CRIEPAM et avec d'autres partenaires de la filière sur les couverts végétaux en lavanderie. Pour commencer, on va se demander pourquoi est-ce que les couverts végétaux ont commencé à être mis en place dans les parcelles des producteurs. Tout d'abord, ça a émergé il y a une dizaine d'années et c'était pour lutter principalement contre le dépérissement au stolbur. Donc ce dépérissement, c'est un phytoplasme, donc le stolbur, qui est transmis par une cicadelle qui pique le lavandin et qui provoque un dépérissement et donc des pertes de rendement sur les plantations. Et du coup, il y a plusieurs parcelles qui ont été implantées avec un couvert végétal et aussi une partie témoin. Et donc là, ce qui est représenté sur le graphique de gauche, c'est plusieurs parcelles qui ont été plantées à différentes années. Donc les années de plantation, vous les avez dans les noms des parcelles en dessous de l'axe des abscisses. Et il y a une notation de dépérissement à stolbur qui a été faite en 2016 sur toutes les parcelles. Et on voit que globalement, pour toutes les parcelles, on a moins de dépérissement sur les modalités où le sol était couvert en comparaison aux modalités où le sol était nu. Ça a été confirmé avec la capture des hyalestes, donc des vecteurs du phytoplasme, qui est représenté sur le graphique de droite. Donc c'est le nombre de hyalestes qui est capturé en fonction de la surface de recouvrement du couvert sur la parcelle. Et donc on observe qu'à environ un peu plus de 20% de recouvrement du couvert, on a 50% en moins de cicadelles qui sont capturées sur les parcelles. Donc là, ça montre bien qu'il y a un effet sanitaire du couvert sur le dépérissement à stolbur lorsqu'il y avait un couvert qui était mis en place en première année de plantation. Et il y a un autre problème sur les lavanderies qui cause beaucoup de dégâts depuis quelques années, c'est la cécidomie. Donc c'est un autre ravageur qui fait dépérir les plantations. Et donc là, on a regardé, donc c'est uniquement sur 5 parcelles, on a fait des notations de dégâts à la cécidomie en 2021. Donc c'est des parcelles qui ont été plantées en 2015, 2016 et 2017. Et donc on a regardé en 2021 le dégât sur ces parcelles liées à la cécidomie. Et on a vu que sur 3 parcelles sur 5, il y avait une baisse de dégâts lorsque le sol était couvert en première année de plantation en comparaison au sol nu. Donc là, c'est une observation qui mérite d'être encore investiguée, mais déjà, si sur 3 parcelles sur 5, on voit un effet bénéfique du couvert sur la cécidomie, c'est prometteur et il faudrait regarder si des couverts qui seraient remis sur les parcelles tous les ans auraient un impact peut-être encore plus bénéfique pour réduire les effets de cette cécidomie. Donc on a un effet du couvert globalement sur les problématiques sanitaires de la culture du lavandin. Et on a aussi observé des effets sur la résilience à la sécheresse de la culture. Donc là, c'est des notations qui ont été faites en parcelles qui couplaient des notations au dépérissement et des notations de dégâts à la sécheresse. Et donc on a vu que sur des parcelles qui avaient été couvertes uniquement en année de plantation et aussi avec d'autres parcelles avec des couverts périns, on observait une diminution de ces deux symptômes, donc dépérissement et sécheresse. Donc on voit qu'il y a quand même un effet bénéfique du couvert globalement sur la résilience de la culture face aux événements de sécheresse et donc au changement climatique. Un autre point qui est important pour les couverts végétaux, c'est la maîtrise des adventices. Donc là, c'est un essai qui a été mis en place chez un producteur, donc chez Denis, qui a été mené sur 2 années. Et donc, il y a eu plusieurs couverts hivernaux monoespèces qui ont été implantés. Et donc c'est les différentes espèces que vous voyez sur les 2 graphiques en haut de la diapositive. Et donc, on observe, donc les histogrammes verts, c'est la quantité de biomasse qui a été produite par le couvert. Et en violet, c'est la quantité d'adventices qui a été récoltée sur la même parcelle.
Et donc on voit qu'avec la moutarde brune et la facélie, lorsqu'elle a un bon développement à l'hiver, on observe très très peu d'adventices. Donc on voit bien que selon les espèces qui sont choisies dans les couverts, on arrive à bien maîtriser les adventices. Donc là, on ne sait pas trop si c'est une question d'allélopathie de la culture, c'était à la base pour ça que ces espèces étaient implantées, ou si c'est juste un effet concurrence, parce qu'il y avait des grosses quantités de biomasse qui avaient été produites par les couverts. Mais en tout cas, on a un effet de maîtrise des adventices, donc ça, c'est très intéressant. Et après, plus globalement, les couverts qui sont implantés en première année de plantation, en général, c'est des céréales qui sont implantées. Donc, ces céréales permettent de maîtriser les adventices pendant toute l'année, tout l'été. Et après la destruction, donc en juillet-août, quand il est laissé en surface en mulch, ça permet encore de maintenir ces effets de maîtrise des adventices. Pour les couverts périns, donc il y a plusieurs facteurs qui vont jouer sur la maîtrise des adventices. Ça va être plutôt la densité de levée et la rapidité d'installation de la culture, enfin du couvert, pour pouvoir concurrencer rapidement les adventices. Et concernant les couverts hivernaux, donc c'est des couverts qui sont implantés en septembre à peu près. Eux, ils permettent aussi de réduire la quantité des adventices parce qu'en général, il y a une grosse production de biomasse à l'hiver, donc ça permet de concurrencer rapidement les adventices. Le dernier point positif des couverts végétaux, c'est d'améliorer la fertilité des sols. Donc déjà par un apport de biomasse régulière au sol, notamment par exemple à l'hiver, s'il y a des espèces qui gèlent, on va avoir un apport de biomasse. Après, ça va être aussi à la destruction. En général, le couvert, il est soit laissé en surface, soit incorporé, après broyage ou pas d'ailleurs. Et donc, on apporte de la matière diversifiée selon les espèces qui sont incluses dans le couvert. Et donc là, c'est un outil qu'on utilise donc, sur la partie gauche de l'écran. C'est un outil qu'on utilise pour mesurer les restitutions qui sont faites grâce à nos couverts. Donc, on mesure la biomasse, on estime la biomasse qui est produite à l'hectare. Et ensuite, on utilise un outil en ligne, donc l'outil MERCI qui permet d'estimer les restitutions en azote, en phosphore, en carbone stable qui va être disponible pour la culture d'à côté, donc pour le lavandin. Et l'autre aspect important des couverts végétaux, c'est la protection du sol. Donc en général, dans les parcelles de lavandin et de lavande, on peut être dans des zones de forte pente, donc qui vont être très soumises à l'érosion quand il y a des grosses pluies. On va avoir des problèmes aussi pour rentrer dans les parcelles si le sol est nu, donc c'est plus compliqué de rentrer dans les parcelles après une pluie. Donc de mettre des couverts végétaux permettent de maintenir le sol en place grâce au système racinaire et donc de protéger les sols de l'érosion, mais aussi voilà, de lessiver tous les éléments minéraux et les argiles, par exemple, en bas des parcelles. Donc ça permet de les protéger et d'améliorer la fertilité des sols globalement. Donc après ces effets plutôt positifs des couverts, on a voulu regarder quand même l'effet sur le rendement. Donc là, c'est un graphique qui représente le rendement, donc en ordonnée, le rendement du témoin de la modalité en couvert par rapport au sol nu. Et en abscisse, c'est le dépérissement de la parcelle. Donc on voit qu'en première année, donc c'est les points qui sont bleu ciel, en première année de production, on a globalement une perte de rendement quand il y a un couvert en comparaison au sol nu. Mais quand on arrive sur des années un peu plus avancées, donc deuxième, troisième année, quand on est dans des zones où il y a du fort dépérissement, donc c'est la partie plutôt à droite du graphique, on observe qu'il y a une stabilisation du rendement, voire un gain de rendement quand on est dans des zones très dépérissantes. Donc, certes, il y a une perte de rendement en première année, mais généralement, quand on est dans des zones de fort dépérissement, on arrive à retarder l'apparition des dégâts, à gagner du rendement et sûrement à gagner en durabilité de la culture. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous présenter là avec un suivi d'une parcelle chez un producteur. Donc, c'est une parcelle où il y a eu un couvert de triticale, donc c'est une céréale en première année de plantation. Et il y a eu des récoltes qui ont eu lieu sur les 3 années en suivant.
Et donc, globalement, quand on cumule les rendements en huile essentielle sur ces 3 années-là, on a un rendement qui est relativement stable entre le sol couvert et le sol nu. Donc certes, on a une perte de rendement, mais le rendement se stabilise et est à peu près équivalent entre un sol nu et un sol couvert. Donc là, ça dépend des parcelles, on a des résultats différents, mais globalement, c'est la tendance qu'on a observée. Et surtout, on a moins de dépérissement qui est observé. Donc ça, c'est les 2 petits graphiques en dessous par année. Du coup, là, je voulais vous présenter rapidement un projet qui vous a été présenté hier, je crois, par Stéphane Herbette. Donc, c'est le projet Récital où on a regardé la concurrence hydrique entre le lavandin et le couvert végétal. Et globalement, le résultat qu'on a pu en tirer, c'est que le couvert n'a pas induit d'effet négatif ou positif sur l'état hydrique des lavandins, et que le couvert n'a pas eu d'effet négatif sur la croissance de lavandin. Il n'a pas créé de stress trop important pour réduire la croissance du lavandin. Donc je pense que Stéphane Herbette a dû vous expliquer ça hier. Donc là, c'était plus pour vous représenter que c'est une perspective qui va vouloir continuer à travailler, d'essayer d'estimer la concurrence hydrique et aussi nutritionnelle entre un lavandin et le couvert qu'il y a entre les rangs de lavandin. Parce que ça va dépendre des espèces qui vont être présentes, du moment où on va regarder ça. Donc il faut regarder notamment au moment où les besoins du lavandin sont le plus importants. Est-ce que le couvert a des besoins au même moment? Donc ça, c'est des pistes de travail qui vont être investiguées dans les prochains projets. Et donc, globalement, pour choisir son couvert végétal, il faut prendre en compte ses objectifs. Donc, notamment si notre objectif, parce qu'on est dans une zone de fort dépérissement à Stolbur par exemple, si notre objectif c'est de réduire l'apparition des dégâts, on va mettre en place un couvert végétal en première année de plantation, souvent donc une céréale, qui va être maintenue jusqu'à juillet-août après la récolte, parce que c'est là où la cicadelle a son vol et où le couvert est efficace pour réduire les effets de ce ravageur. Après, si l'objectif de l'exploitation, c'est d'améliorer la qualité de son sol, donc d'apporter de la matière organique, de le protéger, d'améliorer la vie du sol, là, on va plutôt choisir peut-être des couverts végétaux hivernaux où il va y avoir une plus grosse quantité de biomasse qui va être produite et qui va donc être restituée au sol. Ça va aussi jouer avec le choix des espèces, donc peut-être amener des légumineuses, voilà. Ensuite, si on est dans des zones de forte pente, donc là on va vouloir limiter l'érosion. Donc là c'est plutôt aussi de couvrir les sols en période critique, donc les périodes de forte pluie, donc plutôt à l'hiver. Donc c'est des couverts végétaux qui vont être mis en place à l'hiver en général. Voire il y a des producteurs qui commencent à mettre des couverts végétaux périns pour protéger le sol toute l'année. Après, si notre objectif, c'est de maîtriser les adventices ou de maintenir l'humidité du sol, on va choisir des espèces qui vont concurrencer rapidement les adventices ou qui ne vont pas puiser trop d'eau, pas être trop concurrentielles avec la culture. Et donc, après avoir regardé ces objectifs, il nous reste encore des pistes de travail pour essayer notamment de mesurer les effets des couverts hivernaux en production. Donc, c'est des couverts qui sont mis en place chaque année de la production. Donc, essayer d'estimer leur effet sur le rendement. Mais aussi, donc, comme je vous en ai parlé au début, de regarder les effets sur la cécidomie. Est-ce que les observations qui ont été faites sur 3 parcelles, est-ce qu'elles sont confirmées par d'autres expérimentations ? Et il serait aussi intéressant de regarder du point de vue augmentation de la biodiversité dans les parcelles et aussi limitation du lessivage des intrants, donc fertilisants et produits phytosanitaires dans les nappes, notamment parce qu'en zone lavandicole, des fois on est dans des zones vulnérables nitrates où il y a des enjeux de pollution des eaux avec les fertilisants azotés. Donc globalement, il reste des freins actuellement qui sont étudiés dans différents projets de la filière. Donc des freins liés à la concurrence
entre le couvert végétal et la culture principale. Il y a aussi des freins au niveau matériel parce que les matériels n'existent pas encore dans la filière, notamment pour semer, pour détruire ou pour gérer le couvert. Donc c'est beaucoup des matériels d'autoconstruction. Donc voilà, ça demande un investissement des producteurs pour se mettre à faire des couverts végétaux. Donc il y a une amélioration à faire là-dessus. Et le dernier point, c'est de travailler sur le choix des espèces en fonction des objectifs qu'on a sur l'exploitation. Il faut bien choisir ces espèces parce qu'elles ont toutes des avantages et des contraintes particulières. Et donc, globalement, là, c'est un récapitulatif des 3 stratégies de couverts végétaux qui sont mis en place sur les parcelles. Donc, les couverts annuels estivaux, c'est ceux dont je vous parlais au début de la présentation, c'est ceux qui ont été mis en place pour lutter contre le dépérissement à Stolbur. Ils sont composés en général de céréales. Maintenant, on voit des mélanges, donc par exemple triticale, donc une céréale avec de l'herse, qui est une légumineuse. Mais globalement, ça reste des couverts de céréales qui sont implantés en février et qui sont maintenus jusqu'à juillet-août. Donc, qui concurrencent beaucoup le lavandin. Et donc, pour pallier à cette concurrence, il y a les couverts hivernaux qui se développent. Donc, en général, c'est des couverts multi-espèces qui sont implantés après la récolte du lavandin. Et qui restent tout l'hiver, qui produisent de la biomasse à l'hiver et qui sont détruits encore un peu tôt parce qu'on a peur de la concurrence, mais qui pourraient rester jusqu'à mars-avril pour bien bénéficier de la production de biomasse et apporter le plus de matière organique possible au sol. Et la dernière stratégie, c'est les couverts pluriannuels, les couverts périns, qui peuvent être semés ou spontanés. Et donc ça, c'est des couverts qui sont encore peu étudiés dans la filière, mais qui bénéficient quand même de nombreux avantages, qui méritent d'être investigués pour limiter la concurrence, parce que c'est la plus grosse peur liée à ces couverts-là. Mais si on a des espèces qui se développent bien, qui sont faciles à maîtriser, ça peut être une bonne voie pour avoir des couverts toute l'année et couvrir nos sols toute l'année. Donc merci pour votre attention. J'en ai fini avec les couverts. Merci beaucoup, Eva.